je te suivrai. Car tu fais le choix d'obéir à ta voix. Où tu me conduiras, j'irai. Amen. Bienvenue, chers auditeurs, chères auditrices, chers amis. Je vous salue au nom de Jésus. Merci pour votre fidélité d'écoute. Avant toute chose, nous allons remettre la séance entre les mains de notre Père Céleste. Donc, prions. Père, nous te rendons grâce et nous te donnons toute la gloire qui t'est due parce que toi seul es digne d'être glorifié, toi seul es digne d'être honoré et nous élevons ton nom pour tout ce que tu fais dans notre vie. Père, je veux remettre en tes mains d'abord les auditeurs, les auditrices et toutes les personnes qui sont connectées en direct pour suivre cette émission. Je te confie également ceux qui vont suivre cette émission en différé à travers les réseaux sociaux et sur tout support d'enregistrement. Je pense à eux comme toi tu penses à eux et ta volonté c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et qu'ils connaissent Jésus que tu as envoyé pour comprendre le salut afin d'être sauvés. Donc je leur remets en tes mains, je prie que tu prépares leur cœur afin qu'ils aient un cœur fertile dans lequel, Seigneur, ces semences vont germer et produire beaucoup de fruits. En ce qui me concerne, je prie que tu me donnes la parole, que tu utilises ma bouche pour t'adresser à ton peuple. Que la chair et le sang ne se mêlent pas à ce que tu es en train de faire en ce moment. Au contraire, prends contrôle de tout et dirige-moi du début jusqu'à la fin pour que ton nom soit glorifié à travers cette émission au nom de Jésus. Amen. Chers frères, chères sœurs, la dernière séance que nous avons eue nous a permis de parler de ce grand Dieu et nous avons vu comment tout dépend de lui. Lui-même l'a déclaré dans sa parole. Les biens et les maux viennent de lui, de l'Éternel. Même si c'est Satan qui va exécuter, c'est Dieu qui lui donne l'autorisation, c'est Dieu qui lui demande de le faire. Sinon, Satan est limité. Donc, la séance d'aujourd'hui commence par cette hypothèse pour que celui qui se dit enfant de Dieu ne craigne point. Parce que si ton père ne donne pas l'autorisation à Satan de te détruire, il ne pourra rien faire. Donc, tu n'as pas besoin d'un jeûne spécial, tu n'as pas besoin d'une prière spéciale, d'une délivrance pour être protégé. Il suffit seulement que tu écoutes sa parole et que tu laisses cette parole te travailler et que tu deviennes enfant de Dieu. On le devient, on ne naît pas enfant de Dieu. Donc, quand tu deviens enfant de Dieu, tu as cette assurance que le bien qui va t'arriver, c'est lui seul qui décide. Si un mal t'arrive, il faut te tourner vers lui pour comprendre pourquoi. C'est là le début. Et nous allons continuer. Je crois que ceux qui ont déjà suivi la dernière émission vont comprendre ce que je dis. Car nous avions lu dans 1 Samuel chapitre 2, à partir du verset 6, où il est dit « L'Éternel fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. L'Éternel appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il élève. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands. Et il leur donne en partage un trône de gloire. Car à l'Éternel sont les couronnes de la terre et c'est sur elle qu'il a posé le monde. Il gardera les pas de ses bien-aimés, mais les méchants seront anéantis dans les ténèbres, car l'homme ne triomphera point par la force. Et le passage que nous avions encore ajouté, c'était Deutéronome chapitre 32, verset 39 qui dit
Sachez donc que c'est moi qui suis Dieu, et il n'y a point de Dieu près de moi. Je fais vivre et je fais mourir. Je blesse et je guéris. Et personne ne délivre de ma main. Et nous avions dit que le Dieu que vous cherchez à adorer avait fait une alliance avec un peuple. À travers cette alliance, ce que nous avons lu a été accompli sur ce peuple pour nous servir d'exemple. Nous avons déjà vu pourquoi il a choisi ce peuple. Selon cette alliance, si ce peuple l'écoute et obéit, Dieu le bénit, le protège, lui donne la santé, etc. Si ce peuple désobéit, Dieu le punit, le maudit, etc. Si ce peuple se repent, Dieu pardonne et détourne sa colère et ramène la bénédiction sur lui. Et à travers l'histoire de ce peuple, nous allons voir l'accomplissement de toutes ces paroles. Si nous voulons suivre ce Dieu, nous devons connaître ces choses. Nous devons savoir comment il agit, afin de comprendre ce qu'il attend de nous et savoir ce qui nous attend et comment l'adorer comme il veut. Nous avons également vu dans Jean chapitre 4, quand Jésus disait, les vrais adorateurs sont ceux qui adorent Dieu en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu ne veut plus n'importe qui pour l'adorer. Dieu cherche une catégorie d'adorateurs. Tout ce qui vous reste à faire, c'est écouter la parole, poser des questions et comprendre. Lorsque vous allez le comprendre, vous aurez l'assurance de votre salut et rien sur terre ne pourra vous épouvanter. Dans l'histoire de ce peuple, il y a eu 3 grandes périodes de règne de 40 ans chacun, durant lesquelles ce peuple a connu la prospérité et la supériorité sur les autres nations. Ainsi, de Saül à Salomon, Israël a été une très grande nation richement bénie. Après le péché de Salomon qui a entraîné le peuple dans l'idolâtrie, Israël a été divisé. Or, selon l'alliance de Dieu avec Israël, dans Deutéronome 28, il devrait en souffrir de très graves conséquences. Vous pouvez le trouver dans Deutéronome chapitre 28, à partir du verset 15. C'est un très long passage. Nous allons essayer de lire quelques portions et ceux d'entre vous qui sont plus assidus peuvent lire tout le passage. Deutéronome 28, je lis à partir du verset 15. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Tu seras maudit dans la ville et tu seras maudit dans les champs. Ta corbeille et ta ruche seront maudites. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront maudites. Tu seras maudit à ton arrivée et tu seras maudit à ton départ. L'Éternel enverra. Ici, l'Éternel veut dire le Dieu Tout-Puissant. Il dit, l'Éternel enverra contre toi la malédiction, le trouble, la menace, au milieu de toutes les entreprises que tu feras, jusqu'à ce que tu sois détruit, jusqu'à ce que tu périsses promptement à cause de la méchanceté de tes actions qui t'aura porté à m'abandonner. Vous voyez, c'est Dieu qui parle. L'Éternel attachera à toi la peste jusqu'à ce qu'elle te consume dans le pays dont tu vas entrer en possession. L'Éternel te frappera de consomption, de fièvre, d'inflammation, de chaleur brûlante, de dessèchement, de jaunisse
et de gangrène qui te poursuivront jusqu'à ce que tu périsses. Le ciel sur ta tête sera d'airain et la terre sous toi sera de fer. L'Éternel enverra pour plus à ton pays de la poussière et de la poudre. Il en descendra du ciel sur toi jusqu'à ce que tu sois détruit. L'Éternel te fera battre par tes ennemis. Tu sortiras contre eux par un seul chemin et tu t'enfuiras devant eux par 7 chemins. Et tu seras un objet d'effroi pour tous les royaumes de la terre. Ton cadavre sera la pâture de tous les oiseaux du ciel et des bêtes de la terre, et il n'y aura personne pour les troubler. L'Éternel te frappera de l'ulcère d'Égypte, d'hémorroïdes, de gale, de teigne dont tu ne pourras guérir. L'Éternel te frappera de délire, d'aveuglement. Chers amis, il y a tellement de choses. Je vous donne plutôt le temps de les lire. Et vous allez comprendre que ce bon Dieu, le bon Dieu, le Tout-Puissant, a dit ces choses. Il y en a tellement. Je vous épargne la lecture en direct. D'abord, ça va nous prendre beaucoup de temps. Et puis, ça peut décourager plusieurs. Et je ne sais pas ceux qui sont avec les enfants en train d'écouter. Mais je vous demande de les lire et vous allez comprendre que le Dieu Tout-Puissant qui a créé la terre et les cieux, qui est le maître de toutes circonstances, est très bon. Mais quand il agit dans sa sévérité, c'est sans borne. Vous allez lire ce qu'il a promis. Comme il a dit dans Ésaïe 46, il dit ceci: c'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie, d'une terre lointaine un homme pour accomplir mes desseins. Je l'ai dit et je le réaliserai. Je l'ai conçu et je l'exécuterai. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les malédictions que j'ai commencé à lire, que vous-même vous allez lire pour voir s'ils sont contenus, vont être exécutés sur Israël. Lorsque Israël a désobéi, d'abord avec le péché de Salomon, par la suite, cette idolâtrie les a éloignés de Dieu. De temps en temps, Dieu intervenait et les punissait. Un roi par-ci, par-là, se relevait, se tournait vers l'Éternel et demandait pardon. Dieu pardonnait, mais après quelque temps, ce roi quitte, un autre vient, ainsi de suite, jusqu'à ce que Jésus ne vienne. Le comble, c'est après Jésus. Alors, Dieu exécute ces choses, mais Dieu ne descend pas du ciel pour l'exécuter. Il n'envoie pas, il ne fait pas pleuvoir des pierres du ciel pour exécuter ces choses, pour détruire. Il utilise l'homme. C'est pourquoi il dit dans Ésaïe 46, verset 11, c'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie, d'une terre lointaine un homme pour accomplir mes desseins. Je l'ai dit et je le ferai. Je l'ai conçu et je l'exécuterai. Ça veut dire quoi? Concrètement, qu'est-ce qui s'est passé? Nous allons voir dans l'histoire comment toutes ces choses se sont abattues sur Israël. Dieu, pour exécuter cette sentence sur Israël, a fait venir sur lui différents personnages, comme il a dit. Par exemple, de 722, en 722 avant Jésus-Christ, Israël qui a été divisé, cette fois-ci, on peut considérer Israël Nord, et après cette division, le Nord a été envahi par la Syrie. En 1606 avant Jésus-Christ, c'est le sud de Juda qui a été envahi par Babylone. En 1736 avant Jésus-Christ, il y a eu l'invasion des Perses. En 336
avant Jésus-Christ, l'invasion de la Grèce. En 168 avant Jésus-Christ, l'invasion de Rome. De l'an 70 à l'an 135 après Jésus, Israël a été dispersé à travers le monde au point de ne plus avoir un territoire pour lui. C'est là l'origine du problème d'Israël, qui n'avait plus de territoire, et cela pendant des siècles. Pourquoi? Israël n'a pas écouté Dieu. En dehors du fait qu'il s'est tourné vers les idoles, ceux qui se disaient serviteurs dans le temple ont mélangé l'adoration de Dieu avec leur propre pratique, avec des coutumes qu'ils ont inventées, créées de toutes pièces, qui n'avaient rien à voir avec la parole de Dieu. De sorte que, au moment où le Messie devait arriver, ils étaient déjà aveuglés spirituellement, ils ne l'ont pas reconnu. Il y a quelques têtes seulement qui ont reconnu Jésus. Par exemple, Siméon, et puis Anne, la prophétesse. Et Marie, bien sûr, qui a reçu la révélation et qui en a parlé à son mari Joseph. Ceux qui étaient dans le temple, qu'on appelle le temple de Dieu, eux-mêmes, n'avaient aucune visibilité, ils n'avaient aucune connaissance, aucune révélation. Jésus était là, mais ils ne savaient pas. Jésus a grandi, ils n'ont pas su. Et quand Jésus a commencé à leur parler, ils l'ont persécuté. Jésus, lorsqu'il retournait à Jérusalem pour être arrêté, il a pleuré sur Jérusalem. Il a dit qu'il aurait aimé rassembler les fils de Jérusalem sous ses ailes, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes pour les protéger. Mais ils n'ont pas voulu. Il a pleuré parce qu'il a vu de loin ce qui allait arriver à ce peuple. La question que nous pouvons nous poser, avons-nous réellement besoin de connaître ces histoires? La réponse est oui, bien sûr, car en tant que chrétiens, nous avons besoin de connaître le Dieu que nous prétendons adorer, celui qui s'est présenté à Moïse comme le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est-à-dire le Dieu des grands-parents d'un autre peuple que nous ne connaissons pas. Comment pouvons-nous l'adorer comme il le demande sans rien savoir sur lui? C'est le problème que l'Église connaît depuis des siècles, car on nous a enseigné des doctrines, nous adorons un Dieu dont nous ne savons rien et nous sommes dans la contradiction. À un moment donné, les gens perdent la foi, ce qui est logique parce qu'il n'y a aucune cohérence dans ce qu'on nous enseigne dans les églises et la réalité de ce Dieu-là. Alors, nous avons donc besoin de le connaître, non seulement pour savoir comment marcher avec lui, mais aussi parce que c'est le seul chemin du salut, comme Jésus l'a dit dans Jean 17, verset 3. Jésus, il a déclaré, je le cite, « Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Pourquoi? Car Dieu est esprit, et il veut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » Jean chapitre 4, verset 22. Et dans Jean 17, verset 3, comme j'en faisais allusion, qu'est-ce qu'il a dit? Jésus a dit, « Oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et Jésus que tu as envoyé. » Ce qui veut dire en clair que le salut, la vie éternelle, le paradis, tous ces mots combinés ne vous donnent accès que par la connaissance. Rien que la connaissance. Ce ne sont pas vos cérémonies qui vont vous amener au ciel. Ce ne sont pas
vos cérémonies, vos pratiques religieuses qui vont vous sauver. C'est faux. 1000 fois faux. La Bible dit que c'est faux. Ce qui va vous sauver, c'est la connaissance. Dieu a déclaré, mon peuple périt faute de connaissance. Et Jésus a renchéri en disant, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Vous avez besoin de connaître ce Dieu, de connaître son caractère, de connaître son plan de salut pour vous. C'est la compréhension. Dieu va créer un nouveau monde, une nouvelle terre, des nouveaux cieux. Mais il ne veut pas des gens il ne veut pas des aveugles dans ce royaume. Il veut des gens intelligents, des gens qui ont compris son principe, sa parole, son caractère et ce qu'il attend. Il a fait, au temps de Noé, il a détruit l'humanité tout entière. Il a réservé 8 personnes seulement. D'une même famille. Jésus a dit ce qui arrivera au temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Ça va se répéter. Alors, chers amis, chers frères et sœurs, l'heure a sonné pour vous d'arrêter vos pratiques religieuses et d'écouter ce que le Dieu Tout-Puissant dit. De connaître ce Dieu Tout-Puissant, de savoir qui il est, qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas, qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il attend de nous. Nous avons besoin de connaître ces choses pour être sauvés. Sans cette connaissance, vos pratiques sont nulles, ça l'énerve d'ailleurs. Nous allons le voir. Vos pratiques religieuses ne font que provoquer la colère de Dieu. Ce qui veut dire en clair que le Dieu dont il est question ici n'est pas un Dieu comme les autres. Il n'accepte pas d'être adoré n'importe comment. C'est lui qui définit les règles et il veut que tous ceux qui veulent le suivre obéissent à ces règles. Allons-nous ignorer ce qui est arrivé aux Juifs? C'est pourquoi Dieu a dit, il a choisi pour être son témoin, pour que nous voyions ce qui s'est passé avec ce peuple, pour que nous prenions garde de la manière dont nous écoutons, de la manière dont nous prenons nos décisions, pour que nous puissions enterrer nos égos, devenir humbles comme des enfants pour écouter. En effet, nous savons que les Juifs avaient rejeté Jésus. Mais dans Jean 6, versets 14 à 15, il est écrit, ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient, celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Et Jésus, sachant qu'il allait venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne lui seul. Les Juifs n'étaient pas encore prêts à écouter les paroles du royaume des cieux. Leur amour pour Jésus, comme nous pouvons le voir ici, leur amour pour Jésus était charnel, basé sur le bien matériel. Ils ont vu des miracles. Ils ont dit, ah, voici celui qui peut nous sauver. Être sauvé, c'est-à-dire pour eux, c'est remporter la victoire sur les Romains, qui les dominaient à ce moment-là, établir un royaume sur terre, et puis ils vont vivre en paix comme ce fut le temps de Salomon. Les Juifs étaient sous la domination romaine à l'époque, des faits, et avaient besoin de délivrance. Mais Jésus leur proposait plutôt une autre délivrance, celle qui est spirituelle. Ainsi, il disait, dans Matthieu 10, verset 28, à partir du verset 28 du moins, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la chair. Vous voyez? Jésus leur proposait un salut spirituel, mais eux voulaient un salut charnel, physique. Quand Jésus dit de ne pas craindre ceux qui peuvent tuer le corps, il faisait allusion aux Romains qui maltraitaient le peuple, qui dominaient le peuple et qui tuaient à volonté. Verset 31 dit,
Ne craignez donc point, vous valez plus que beaucoup de passereaux. Il nous dit ici, ce que nous devons craindre, ce n'est pas ceux-là qui nous intimident. Parce que leur force se limite au physique. Après ça, ils ne peuvent pas aller plus loin que ça. Ok. Mais il y a quelqu'un qui est plus terrible que lui. Non seulement il a le pouvoir de tuer temporairement ici, mais il peut aussi te condamner éternellement. C'est lui que nous devons craindre. En clair, qu'est-ce que je veux que nous comprenions? Jésus disait de ne pas craindre les Romains, c'est ça, qui ne pouvaient tuer que le corps. Parce que pour Jésus, une fois que tu es né de nouveau, la mort pour toi devient un gain. Tu n'as plus à avoir peur de la mort physique. Comme ce n'était pas ce que voulaient les Juifs, ils l'ont rejeté et ont demandé qu'il soit mis à mort. C'est quoi la leçon pour nous aujourd'hui? Jésus n'est pas le roi pour les choses matérielles. Il est bien le roi des rois, mais ce n'est pas pour régner sur les choses matérielles. Vous vous souvenez, lorsque Satan avait tenté, il lui avait fait cette proposition. Il a dit, prosterne-toi devant moi et je te donnerai tous les royaumes du monde et leur puissance, leur richesse. Mais Jésus a dit non. Donc, Jésus n'est pas venu pour ces choses. Alors, ceux qui s'égorgent à prêcher sur ces bénédictions sur terre, ils perdent leur temps et ils induisent les gens en erreur. Jésus n'est pas venu pour ces choses. Ces choses vont vous suivre lorsque vous allez comprendre le salut. Ce que Jésus envoie les gens prêcher, c'est l'évangile du royaume. Et quand vous comprenez ça, le reste, vous n'avez même pas besoin de demander. Salomon n'a pas demandé l'argent à Dieu. Vous avez vu comment Dieu l'a rendu riche. Jésus a dit, votre Père Céleste sait de quoi vous avez besoin, avant même que vous n'ouvriez la bouche. Si tu vas à l'église pour être béni, pour recevoir la guérison, pour que les sorciers te laissent tranquille, etc., Jésus n'est pas ton roi. Il n'est pas le roi pour les choses charnelles. Dans Matthieu 6, verset 31, il est dit, « Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Clairement, si vous courez derrière ces choses, Jésus n'est pas votre roi. Mais si vous cherchez le royaume, vous venez écouter l'évangile du royaume, cette bonne nouvelle du royaume, et que vous avez tout compris et vous êtes sauvé, vous n'avez même pas besoin de gêner pour obtenir toutes ces choses, car votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Il connaît le chemin par où il va vous faire passer pour obtenir ces choses. Votre sort dépendra désormais de lui. Si tu as un autre agenda que celui du royaume, Jésus dit que tu es un païen. C'est ce qui est écrit. Il dit que ce sont les païens qui cherchent ces choses. Tu peux être révérend, docteur, si ta prédication est basée seulement sur la bénédiction, sur cette terre, la délivrance sur cette terre. Ou bien toi-même qui vas à l'église, tu vas à l'église pour chercher ces choses. Jésus dit que tu es un païen, ce n'est pas moi qui dis. Avec ton diplôme de théologie, tu es un gros païen. C'est la Bible qui dit ça. Il est bien dit dans le verset 32, Matthieu 6, verset 32, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Vous voyez ça? Donc, Jésus dit que vous êtes des païens. Ce n'est pas moi qui le dis. Les Juifs étant donc déçus parce que Jésus avait refusé d'être le roi pour les choses charnelles,
ils sont allés jusqu'à déclarer que son sang retombe sur eux et leurs enfants, sans savoir que c'est ce qui allait réellement se passer. Matthieu 27, verset 24 à 25. Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit: je suis innocent du sang de ce juste. Cela vous regarde. Et tout le peuple répondit: que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Et c'est ce qui va se passer en réalité. Leurs enfants vont payer. Malheureusement, ceux qui ont ouvert la bouche, peut-être ils ont subi le même sort, mais ce n'est pas comparable à ce que leur descendance a subi. Nous essaierons de voir ces choses d'une certaine manière pour ne pas scandaliser des gens. Alors, c'est pourquoi lorsque les femmes pleuraient sur lui, c'est-à-dire pleuraient sur Jésus, il leur avait dit de pleurer plutôt sur elles-mêmes et sur leurs enfants. Vous pouvez le trouver dans Luc 23, verset 26. À partir du verset 26, je crois que c'est justement verset 28, 29. Lisez Luc 23, verset 26 à 31. Nous allons le lire rapidement. Comme ils l'emmenaient, ils prirent un certain Simon de Cyrène qui venait des champs et ils le chargeaient de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Il était suivi d'une grande multitude de gens du peuple et de femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. Jésus se tourna vers elle et dit: Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants, car voici, des jours viendront où l'on dira: heureuses les stériles, heureuses les entrailles qui n'ont point enfanté et les mamelles qui n'ont point allaité. Verset 30. Alors ils se mettront à dire aux montagnes: tombez sur nous, et aux collines: couvrez-nous. Car si l'on fait ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? C'est Jésus qui l'a déclaré sur ces femmes professionnelles de pleurs, parce que dans certains milieux, il y a des femmes qui sont spécialisées dans les pleurs pour des défunts. Quand quelqu'un meurt, elles pleurent. On les loue même pour pleurer le défunt. Jésus a dit non, c'est pas sur moi qu'il faut pleurer. Parce que ce que vous entendez là, il vaut mieux garder vos pleurs pour vous-même et puis pour vos enfants. Luc 21, à partir du verset 5. Comme quelques-uns parlaient des belles pierres et des offrandes qui faisaient l'ornement du temple, Jésus dit: les jours viendront où de ce que vous voyez, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. Ils lui demandèrent: Maître, quand donc cela arrivera-t-il? Et à quel signe connaîtra-t-on que ces choses vont arriver? Jésus répondit: prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront en mon nom disant: c'est moi, et le temps approche. Ne les suivez pas. Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne soyez pas effrayés, car il faut que ces choses arrivent premièrement, mais ce ne serait pas encore la fin. Alors il leur dit: une nation se lèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Et il y aura de grands tremblements de terre et en divers lieux des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles
et de grands signes dans le ciel. Mais avant tout cela, on mettra la main sur vous et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues, on vous jettera en prison, on vous mènera devant les rois et devant les gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous arrivera pour que vous serviez de témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit de ne pas préméditer votre défense, car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. Vous serez livrés même par vos parents, par vos frères, par vos proches et par vos amis, et ils feront mourir plusieurs d'entre vous. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais il ne se perdra pas un cheveu de votre tête. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des nations, sachez alors que sa désolation est proche. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent, et que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville, car ce seront des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là, car il y aura une grande détresse dans le pays et de la colère contre ce peuple. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée. Ils seront amenés captifs parmi toutes les nations et Jérusalem sera foulée aux pieds par des nations jusqu'à ce que les jours des nations soient accomplis. Donc, le verset 23 parle encore des femmes. Je vous laisse lire parce que ces prophéties se sont étendues dans plusieurs versets. Deutéronome 28, 52 dit, dans Deutéronome 28, 52, elle t'assiégera dans toutes tes portes jusqu'à ce que tes murailles tombent, ces hautes et fortes murailles sur lesquelles tu auras placé ta confiance dans toute l'étendue de ton pays. Elle t'assiégera dans toutes tes portes, dans tout le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Au milieu de l'angoisse et de la détresse où te réduira ton ennemi, tu mangeras le fruit de tes entrailles, la chair de tes fils et de tes filles que l'Éternel ton Dieu t'aura donné. C'est Dieu qui l'a dit. Je venais de lire Deutéronome 28, verset 53. J'ai lu de 52 à 53. Ça s'est passé sur Israël. Nous allons voir un autre verset. Verset 68, Deutéronome 28, verset 64. L'Éternel te dispersera parmi tous les peuples, d'une extrémité de la terre à l'autre. Et là, tu serviras d'autres dieux que n'ont connu ni toi, ni tes pères, du bois et de la pierre. Aujourd'hui, vous allez entendre, on dit qu'il y a des tribus d'Israël en Côte d'Ivoire, et au Ghana et dans d'autres pays en Afrique. Qu'est-ce qu'ils adorent? Ils n'adorent pas le seul vrai Dieu. Ils adorent quoi? Des bois, des idoles, des fétiches. Parce que la parole de l'Éternel est vraie et nul ne peut la contester. C'est écrit et ça s'accomplit. Il y a beaucoup de choses que vous allez découvrir en lisant ça. Et tout ce qui est écrit, c'est réalisé sur cette terre sur laquelle nous vivons. Tout ce que Dieu a dit sur Israël lui est arrivé. Si aujourd'hui il y a le problème entre Palestine et Israël, pourquoi il y a des problèmes? Parce qu'Israël avait été chassé de cette terre-là. Et à leur absence, d'autres peuples ont occupé cette terre. Maintenant, quand l'heure de l'accomplissement de la prophétie est proche, Dieu dit à la Grande-Bretagne d'acheter une portion et de rétablir Israël. Et personne n'a lutté contre ça. Rien ne peut lutter contre ça. L'heure de Dieu a sonné, Israël est rétabli. Personne n'a pu renverser Israël et Israël s'étend. Jérusalem, c'est une question de jour, tel que c'est décrit dans la Bible, c'est ce qui va arriver.
Donc, soyez alertes. L'heure a sonné et nous sommes heureux de faire partie de cette génération qui va voir l'accomplissement de la prophétie de Dieu sur terre. Nous allons lire 1 Roi chapitre 9 pour avancer un peu. Avant la fin, il nous reste 4 minutes. 1 Roi chapitre 9, verset 6, verset 6 à 9. On va essayer. Mais si vous vous détournez de moi, vous et vos fils, si vous n'observez pas mes commandements, mes lois que je vous ai prescrites, et si vous allez servir d'autres dieux et vous prosterner devant eux, j'exterminerai Israël du pays que je lui ai donné. Je rejetterai loin de moi la maison que j'ai consacrée à mon nom, et Israël sera un sujet de sarcasme et de raillerie parmi toutes les nations, parmi tous les peuples, pardon. Et si haut placé qu'ait été cette maison, quiconque passera près d'elle sera dans l'étonnement et s'y fera. On dira, pourquoi l'Éternel a-t-il ainsi traité ce pays et cette maison? Et l'on répondra, parce qu'ils ont abandonné l'Éternel, leur Dieu, qui a fait sortir leur père du pays d'Égypte, parce qu'ils se sont attachés à d'autres dieux, se sont prosternés devant eux et les ont servis. Voilà pourquoi l'Éternel a fait venir sur eux tous ces maux. Chers frères, chers sœurs, le Dieu que nous adorons, bien que même vous-même vous cherchez à adorer, ce Dieu-là, il est terrible. Et ce qu'il dit, il le fait. Et ce n'est pas de l'homme qui reçoit des conseils. C'est la raison pour laquelle je nous en prie. Retournons à l'Éternel et servons-le comme lui veut. Car l'Éternel Dieu cherche une catégorie d'adorateurs. Ceux qui vont l'adorer en esprit, en vérité. C'est-à-dire ceux qui vont l'écouter. Ceux qui vont comprendre son plan pour l'humanité tout entière. Ce plan est pour l'humanité tout entière. Que tu le veuilles ou non. Ce n'est pas ta volonté qui va s'accomplir. C'est la volonté de l'Éternel des armées qui va s'accomplir. Et elle s'accomplira sûrement. Elle s'accomplira certainement. Et rien ne peut l'arrêter. Alors, nous allons nous arrêter ici. Et nous allons nous retrouver par la volonté du Tout-Puissant. Nous allons nous retrouver dimanche prochain pour continuer cette aventure dans la connaissance de ce Dieu puissant et grand, le Tout-Puissant, le Dieu que nous cherchons à adorer. Soyez bénis et que dimanche prochain, Dieu nous accorde la grâce de nous rassembler pour écouter sa parole afin d'être sauvés selon le plan qu'il a tracé au nom de Jésus. Père éternel, nous te donnons toute la gloire que t'es Dieu. C'est toi seul qui es Dieu, c'est toi seul qui es grand, c'est toi seul qui es puissant. Que ton nom soit élevé et que toutes les générations te louent. Nous te bénissons pour ta fidélité. Permets-nous de nous retrouver dimanche prochain en grand nombre pour apprendre de toi et être prêt pour l'enlèvement quand Jésus va revenir nous chercher. Au nom de Jésus, Amen.